Bonjour et bienvenue sur ma chaîne La vie créative de Delphine. Moi c'est Delphine, je suis une créative des Hauts-de-France et plus particulièrement du Pas-de-Calais. Je vous retrouve sur ma chaîne pour vous parler de mes loisirs créatifs, tout particulièrement de la couture, du crochet, du tricot, du scrapbooking, du diamond painting, enfin de tout ce dont j'ai envie de parler avec vous. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit peu particulière pour un unboxing. Alors je rigole parce que c'est un unboxing sans carton. Hop, je vais vous montrer, donc je vais mettre des petites choses de collection de tout ceci. Donc c'est... j'ai participé à un concours sur la page Instagram de Nina Bull. Pardon. J'ai fait tomber quelque chose, comme vous savez, ça m'énerve. Il faut que je ramasse tout de suite. Donc j'ai participé sur un concours pour la marque Idéal, donc, qui est de la teinture textile, sur l'Instagram de Nina Bull. Et j'ai eu la chance de gagner. Alors ça faisait très longtemps que je n'avais pas gagné un concours. Et j'étais plutôt particulièrement contente et très contente d'avoir reçu mon cadeau. Donc quand je l'ai ouvert, je l'ai déballé, j'ai fait une photo pour Instagram. Et j'ai voulu le remettre dedans parce que je voulais vous le montrer tellement j'étais contente. Et mon mari m'avait piqué mon carton pour ranger les trucs à lui. Bon bah j'ai dit tant pis, ce sera un unboxing sans carton. Donc j'avais cette petite carte donc, de Terre de Rose, relations presse et public. Je ne connais pas, mais avec un petit mot. Félicitations Delphine, vous remportez le concours de Nina Bull. Bravo et belle journée, l'équipe idéale. Donc j'avoue que j'ai été particulièrement gâtée, donc je ne me souvenais plus trop s'il y avait ce concours parce que je voulais essayer les teintures. Donc j'ai eu 3 teintures différentes. Donc la première c'est le coloris émeraude, c'est teinture textile tout en un, colorant plus fixateur plus sel. Donc tout est fourni dans la boîte et tout est déjà mélangé, il me semble. Je ne vais pas l'ouvrir, je l'ouvrirai quand je l'utiliserai. Donc ça c'est la première teinture. La deuxième c'est le coloris fuchsia. Donc c'est teinture textile. Donc sur coton, lin, soie, viscose. La deuxième c'est la même chose. C'est le coloris bleu roi. Coton, lin, soie, viscose également. Donc raviver ou colorer les deux. Donc ça c'est les deux identiques. Donc là il faut rajouter du sel, il me semble. 500 g de sel fin de cuisine. Donc voilà. Hop. Et celui-ci. Donc je voulais essayer à faire un petit peu de teinture sur de la laine, sur des écheveaux. Et là, bah, en fait, comme ça marche sur le coton, je ferai un essai sur pas vraiment la laine, mais sur du coton. Et là c'est pareil, c'est coton, lin, soie, viscose. Je cherchais, je l'avais pas encore vu, mais c'est écrit un tout petit là. Donc j'ai également eu des supports que l'on peut teindre. Donc c'est des sets de table, donc tout simple. Donc ce sont des sets de table en coton recyclé, donc j'en ai 2. Donc je vais pouvoir faire des essais, je ferai en fait toute la teinture en même temps. Mais je pense qu'on va pouvoir le faire sécher dehors, je ferai plutôt ça au printemps. J'avais également 4. Alors, ma nature me dirait petits trucs comme ceci. Alors j'avoue que je ne sais absolument pas ce que c'est. Alors c'est de la corde. Alors c'est peut-être un rond de serviette. Je n'en sais strictement rien, mais en fait, moi je l'ai utilisé. Je vais vous montrer. Je l'ai détorsadé, donc j'ai pas fini parce que c'est assez long. Je vais l'utiliser comme cordon pour le sac à projet que j'ai réalisé, où je n'avais pas de cordon assez long et la matière me plaît bien. Donc je trouve que ça fait quelque chose de naturel. Donc on peut peut-être même le teindre aussi, hein, je ne sais pas. C'est chinois, donc je peux pas vous dire ce que c'est. Mais en fait, je voulais justement l'acheter de la corde pour faire justement mes liens. Donc voilà, donc je détortille, donc c'est long, mais et je mettrai ça sur mon sac à projet. Donc j'en ai 4. Je suis très contente de les avoir, même si je ne sais absolument pas ce que c'est. Mais j'ai trouvé ça fort sympathique. Donc j'en ai hop. Alors, 3 ici, puis celui que je suis en train de détortiller. Et enfin, j'ai eu ce lot là
qui était placé dans le fond, donc je m'y attendais pas, donc dans le fond du carton. Et j'ai dit waouh, c'est vraiment du point de croix, c'est vraiment ce que j'aime. Donc en fait, dedans il y a, hop, je vais essayer de pas tout faire tomber, je vais récupérer ça tout de suite avant que ça tombe. Deux toiles Aida. Alors je pense que c'est du 14CT, mais je n'en suis pas sûre, il faudra que je compare avec mes toiles en fait. Donc c'est deux belles dimensions comme ça. Donc elle est assez rigide, mais en fait je pense que ça va être comme ma première toile imprimée que j'ai faite. Elle est assez rigide aussi, mais à force de l'utiliser, de faire ça, elle s'est vraiment bien adoucie. Ensuite il y a un cercle à broder en plastique. Donc ça c'est pareil, j'en ai un en bois, je trouve ça très bien. Et un lot d'écheveaux. Donc je vais vous mettre en pause, sinon ça t'arrête. Donc j'ai compté. Il y a 50 écheveaux, 50 couleurs différentes. Donc ce sont des couleurs DMC. Il y a, hop, s'il veut venir, hop, le numéro de couleur DMC dans le bas. Je sais pas si vous allez voir. Donc j'ai un beau panel de couleurs. Donc je trouve ça génial. Enfin, vraiment, je me suis même demandé si j'avais pas été voir mon compte pour voir ce qui me plaisait, parce que j'ai trouvé ça excellent. Après, il y a également un petit protège-doigt pour qu'on pousse l'aiguille pour pas se blesser. Un lot avec des aiguilles. Donc ce sont plutôt ces aiguilles assez grosses, donc c'est plutôt des aiguilles pour rentrer les fils de laine, mais ça sert toujours. Et je pourrais en mettre un petit peu dans chacun de mes sacs à projet, je trouve ça très très bien. Et un petit kit. Donc dans le kit il y a, bon, je vais vous remettre en pause. Dans le kit il y a un déco-vite. Toutes les couturières savent que c'est un petit objet très utile en couture. Alors beaucoup de personnes ne l'aiment pas le déco-vite, mais moi c'est mon très bon ami. Je trouve que grâce à lui on peut découdre proprement. Si on a un petit défaut, on découle les quelques points et on les recommence. Grâce à lui, je trouve qu'on a de très belles finitions. Deux en fil aiguille. Donc moi d'habitude ceux que j'ai déjà essayé dans cette forme là avaient une base en métal. Donc à voir si ceux-là sont un peu plus solides que les autres, on verra. Mais je vais les essayer. Deux petites cartonnettes roses. Pour les cartonnettes du plastique, pour mettre les fils en fait des écheveaux une fois qu'on a fini notre broderie. On a toujours un petit peu trop de fils, donc pour l'instant je les garde et je les mets dans une boîte comme ça. Donc je sais pas si vous allez le voir, mais j'ai deux couleurs en fait, je les mets par marque. Donc j'utilise les transparentes, c'est pour la marque CU à Cannes. Le premier point de croix estampé que je fais. Hop. Et les blanches, c'est pour Joy Sunday. Donc là, j'en ai fait un deuxième. Je suis devenue multi en cours en broderie, non, en point de croix. Et voilà, donc je mets au marqueur le numéro du fil, le vendeur, la marque. Et là, c'est la référence de mon point de croix. Jamais je veux le retrouver. Alors, je ne sais pas si je vais continuer à chaque fois de différencier comme ça avec les couleurs. Mais comme j'en avais deux couleurs différentes, j'ai eu envie de le faire. Donc, on verra si je continue. Et enfin, où est-ce que j'ai mis ? Il y avait encore du plastique. Un coupe-fil. Alors, c'est pareil. Hein. Les couturières savent que c'est quelque chose qui est très utile. Et bon, protégé par un protège-lame, c'est toujours pratique, ça évite d'accrocher et de faire des bêtises. Donc voilà, je voulais vraiment vous montrer ce petit lot parce que déjà j'étais très contente d'avoir été tirée au sort. Ça m'arrive pas souvent et là ça faisait vraiment un moment que j'avais pas rien gagné.
Ah ouais, ça fait bien 2-3 ans, je pense que j'ai plus rien gagné. J'ai eu une période de chance où j'ai gagné 3-4 fois en suivant. Et puis depuis, bah, c'était le désert. Désolée, mon petit nez qui gratte. Et quand j'ai ouvert le lot, bon déjà, la teinture idéale, forcément, je m'y attendais. Mais alors quand j'ai vu le lot, le bonus dans le fond, je me suis dit, c'est génial en fait. En plus, j'ai refait du point de croix compté, j'avais fait une erreur d'achat, donc j'ai réessayé. Et je me suis dit, ah bah oui, je pourrais faire, éventuellement bien mettre. Bon, alors, je peux le faire que le midi, si elle a la luminosité, sinon je ne vois pas assez clair, c'est certain. Mais là, j'aurais de quoi faire, des petits projets, ou même un grand si je veux. J'étais vraiment ravie, enfin vraiment, j'avais vraiment l'impression que ce colis avait été fait pour moi, et j'ai vraiment apprécié. C'est pour ça que je voulais vous faire une petite vidéo pour vous montrer ça. Donc je vous mettrai en lien vers l'Instagram de Nina. Nina, c'est quelqu'un que je suis depuis un moment maintenant, qui fait de la couture, qui fait du body positive. Donc c'est pour les personnes un peu enrobées comme moi, pour être positif, se sentir bien dans sa peau et ne pas toujours se cacher. Ce qu'on a tendance à faire un peu. La preuve, on a un peu des trucs un peu larges. Donc là, j'ai oublié de vous montrer ce que je porte. Donc lui, vous le connaissez, hein. C'est mon chauffe-épaule qui ne ressemble plus à grand chose, mais que je mets énormément parce qu'il est léger et chaud en même temps. Donc c'est de la laine azurite que j'avais acheté à l'époque. euh, je ne me souviens plus où. Je me demande si c'était pas dans une foire fouille. Et un coloris beige. Et c'est un modèle de Bergère de France que j'ai fait sans jacquard, que j'ai fait en uni. Et je l'aime beaucoup. Donc je la porte sur un t-shirt du commerce, que j'ai agrémenté d'un transfert que j'ai fait moi-même avec ma petite machine de découpe. Donc c'est une Cricut Joy. Donc elle est petite mais j'aime bien. On la bouge, on l'emmène partout. C'est très pratique. Par contre le thermocollant, c'est celui de chez Action. Donc en plus mon motif est vraiment fin. Mais bon, on voit par exemple ici dans le bas. Je vais essayer de le montrer sans voilà. Dans le bas, il y a des petites parties manquantes dans le haut aussi. En fait, il se détache. Il est tellement fin, même à coller, c'est pas idéal. Mais bon, c'était mes tout premiers. Bon, j'ai vu du pailleté, j'en ai acheté le argenté et du rose. Mais les deux m'ont fait ça en fait, hein. Les autres, j'ai pas de soucis. J'en ai acheté un lot sur Amazon, j'ai vraiment pas de soucis du tout. D'autres marques également, mais bon, j'avais vu le pailleté, j'ai sauté dessus, mais bon. Depuis, j'avoue que je n'en ai plus racheté. Mais c'est très sympa à faire et c'est là où je me dis, je devrais en faire plus souvent. J'ai pas mal de t-shirts unis. Comme je bricole beaucoup, si je fais du scrap, des fois c'est des petites traces de colle. Si je fais un peu de colorisation, c'est des taches d'encre. Donc j'aime mettre des choses pas trop chères. Ou je sais pas, si je bricole avec un beau pull par exemple, non mais alors là, laissez tomber, je serais malheureuse. Donc comme ça, je j'ai pas trop de regrets. Et puis bon, quand il y a des taches, je les planque quelquefois bon, avec comment dire, un appliqué ou un petit patch de thermocollant. Donc je l'ai fait moi-même. J'ai trouvé des images que je trouve sur internet ou parfois sur le site de Cricut. Enfin, voilà, je me suis fait un petit répertoire où j'ai pas mal de petites images comme ça à faire. Donc, c'est sympa à faire, j'aime bien. Et c'est vrai que je devrais en faire plus souvent. Bon voilà, j'ai encore une fois digressé, mais bon, vous avez l'habitude. Donc je vous remercie pour vos likes. Comme c'est une vidéo courte, je ne sais pas si je ferai deux vidéos différentes ou si je le mettrai à la suite de celle que j'ai filmée hier, mais parce que je n'ai pas encore monté, je dois avouer. Donc peut-être que la foulée, je mettrai deux, je ne sais pas encore, on verra bien. Vous aurez la surprise. Je vous dis à bientôt. Bonjour, c'est encore moche. Finalement, je vous retrouve après ma première vidéo que j'avais complètement oublié sur ma tablette et que je n'avais pas monté. Je vais profiter pour faire la suite avec un petit unboxing que j'ai reçu à l'instant dans ma boîte aux lettres. Donc aujourd'hui, contrairement à la première vidéo, j'ai froid. Donc j'ai sorti mon chauffe-épaule, c'est le même que je mets d'habitude en beige. Cette fois-ci, j'ai choisi de faire le dessin du modèle
que j'ai fait avec des laines de chez Action, que je mets beaucoup moins souvent parce qu'il est beaucoup plus chaud. Mais là, j'ai vraiment, je suis gelée en fait. Donc, pourtant j'ai du chauffage dans la maison, mais j'ai froid. Donc, je l'ai ressorti. Donc j'ai reçu dans une enveloppe à bulles de chez Perle à Croquer, qui est une entreprise française dans le 76 à Beuchy. Ne me demandez pas où c'est, je suis nulle en géographie. J'avais dedans donc l'impression de ma commande avec j'ai caché la partie avec mon adresse, hein, et un petit mot, donc merci avec un petit smiley, sourire, au plaisir Élise. Bon, c'est toujours très agréable, je trouve, d'avoir un petit mot manuscrit. Donc je vérifie, mais toutes mes perles que j'ai choisies sont à 1,25 €. J'ai 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16 perles. J'ai payé au total 20 € pour les perles, plus 3,90 € pour les frais de livraison, ce qui me fait un total de 23,90 €. Donc c'était envoyé en lettres suivies. Donc j'ai pas forcément fait des perles, donc j'ai commencé par celles qui sont différentes. Donc j'ai choisi une petite bobine de film, je vais vous le mettre derrière. Hop. La facture, je pense que ça je l'ai remis, voilà. Une petite bobine de fil que je vais associer avec une paire de ciseaux. Donc paire de ciseaux est violette, ouais, on voit mieux. Hop. Comme j'ai des gros doigts, ça va pas être facile, mais bon. Voilà, hop. Voilà. Une bobine de fil rose et des ciseaux violets. Je trouve ça excellent. Pas chercher à comprendre avec moi. Ensuite, j'ai choisi un petit bonnet de Noël sur lequel il est marqué Oh Oh Oh, que je vais associer avec une boule à neige. Hop. Du Père Noël. Hop. Alors, vous ne le savez pas, je l'ai jamais dit, mais j'adore les boules à neige aussi. Et, non, elle est là-haut, mais on ne la voit pas. Hop. Après, j'ai choisi pour le thème sapin deux petits sapins de Noël. De sucre d'orge. Ouais, sucre d'orge, c'est aussi une petite confiserie de Noël que moi j'adore. Et que malheureusement, dans la famille, il n'y a que moi. Donc là, cette année, je m'en suis trouvé un chez Gambert. Vendu à l'unité, il était excellent. C'est le meilleur que j'ai jamais mangé, je pense. Du coup, voilà, je me suis fait mon petit plaisir, mais il y en a qu'un, je n'en mange pas plus. Deux petits gnomes. Alors, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais j'adore les gnomes aussi. J'ai ensuite, je vais rester dans le thème de Noël, deux petits bonhommes pain d'épices. Un dessin animé, c'est Shrek, petit biscuit, voilà, j'en ai fait tomber un. J'ai cherché, mais je ne l'ai pas trouvé, donc ce sera mon mari qui va devoir le chercher. Ensuite, j'ai pris pour Halloween un petit gnome d'Halloween. Et pour l'hiver, un petit bonhomme de neige avec une écharpe, des moufles et un bonnet rose. Vous savez, ça se voit, j'aime le rose. Je vais penser comme un petit pain d'épices qui est par terre, hein, c'est terrible. Voilà, enfin bref. Donc ça a été assez rapide, j'ai commandé le 9 décembre, j'ai été livré aujourd'hui le 12, donc en courrier suivi. Voilà, c'est présenté dans un petit pochon en plastique. Donc voilà, c'est présenté dans un petit pochon en plastique. Moi, je trouve ça assez mignon. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça sympa. Oui, ça me plaît bien. C'est tout coloré, c'est pas très cher. En plus, c'est une entreprise française et j'ai oublié de vous montrer parce que je voulais pas qu'il tombe. Il y avait un petit bourron dans la facture. Alors, moi qui suis gourmande, je vais le manger tout à l'heure. Je l'avais mis de côté parce que s'il tombe avec mon chien tombe dessus, je voudrais pas qu'il soit malade. Je serais capable de manger le papier avec. Donc le petit chien qui est là, qui est pas content parce qu'elle attend d'avoir son deuxième petit bourron. Je n'ai pas encore pris mon café pour tout vous dire. Donc voilà, c'est une petite vidéo assez courte, mais je voulais vous présenter quand même mes achats parce qu'en fait, j'avais fait comme tout le monde, j'étais voir sur des sites chinois et en fait déjà, en général ce que je trouvais c'était par 5, 6, 7, 8, 10 paires de la même, ça ne m'intéressait pas. Et ensuite, les prix ont l'air intéressants, mais dès qu'on rentre son pays, on se retrouve avec les taxes, c'est plus si intéressant que ça.
Et puis voilà, je trouve que c'est intéressant aussi de faire vivre une entreprise française qui a du choix. Elle fait des perles en silicone ou des perles... mais en fait, on le détourne en s'en servant pour bouchon d'aiguille. Mais on peut tout à fait faire des bijoux avec, des attaches tétines, enfin tout ce qu'on veut. Il n'y a vraiment pas de souci. Elle fait des perles en bois, il me semble, silicone et bois, il me semble. Des accessoires pour pouvoir faire des colliers, des fermetures, enfin tout ce qu'il faut. Peut-être qu'un jour j'irai voir si je me remets à faire des bijoux, on ne sait jamais. Mais, elle a un choix, que c'est classé par thème, animaux, Noël, enfin. J'ai trouvé ça très très sympa, l'envoi est rapide. Et puis, voilà, en ces temps difficiles pour les entreprises petites et même parfois les grandes, autant faire vivre les entreprises françaises. Voilà, c'est un petit minute chauvin. Donc voilà, donc je vais, comme j'ai dit au début, coller cette vidéo, comme vous avez vu, à la précédente, que j'avais complètement oublié dans ma tablette. C'est terrible, hein. C'est l'âge, qu'est-ce que vous voulez. J'avais dit plus tard, puis après je me dis finalement je vais pas le faire, et puis quand j'ai reçu ça, je me suis dit si je vais coller les deux l'une à l'autre, comme ça, comme je voulais absolument montrer ça, ça va me faire une excuse pour voilà tout vous montrer. Donc j'espère que mes deux vidéos dans deux ambiances un peu différentes, puisque je me souviens qu'il y avait du soleil quand j'avais frais, mais qu'il y avait du soleil quand j'avais filmé la première fois, et aujourd'hui où je suis complètement gelée, vous aura plu. Je remercie les nouveaux abonnés. On est quelques-uns encore en plus, ça fait toujours plaisir, c'est vrai que ça fait chaud au cœur quand c'est une petite chaîne, ou peut-être pour les grosses chaînes aussi, je sais pas concernée, mais ça fait plaisir. N'hésitez pas à laisser des commentaires, je réponds toujours avec beaucoup de plaisir, à mettre des likes, des pouces en l'air, ça fait aussi plaisir, voilà. Vous pouvez aussi me retrouver, je le dis jamais, mais c'est en barre de description, mais je vais le remonter parce que je l'avais mis tout au fond, mais vous pouvez me retrouver sur Instagram, sous le pseudo Delphine62, j'ai pas réussi encore à changer, mais ça viendra un jour. Vous pouvez me retrouver aussi sur Facebook, j'ai une page, c'est La Vie Créative de Delphine, quand j'ai réussi à changer, c'est le même nom. Et sur Ravelry, c'est Delphine62 également. Et j'ai un compte Pinterest où je viens de changer, je crois que j'ai mis La Vie Créative de Delphine, j'y vais pas souvent, j'ai pas le réflexe de partager. Je devrais peut-être, de temps en temps il me prend une crise, je partage plein de trucs et puis après je réoublie. Voilà, c'est tout moi ça. Voilà, je vous laisse parce que si je continue à blablater, ça va durer des heures. Voilà, merci, je vous dis à bientôt.